Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quel est le but de la vie? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel et qui est la raison de notre venue sur cette terre. Nous avons peut-être oublié, mais il convient de nous en souvenir pour ne plus souffrir et être en paix. Le but de notre vie et comment y parvenir sera l'objet de cette vidéo et c'est la suite de tout ce que j'ai déjà présenté dans les vidéos précédentes. De nombreuses personnes sur Terre, même parmi les plus érudites, ne consacrent pas le temps de la vie qui leur est imparti à atteindre les buts qu'elles se sont fixés. Leur vie ressemble au voyage d'un navire pris dans la tempête et dérivant sans ancre ni compas au milieu de l'océan. Elles sont déchirées entre des aspirations et des buts contraires, écoutent toutes sortes de sollicitations et par ignorance ou par peur, disent une chose et en font une autre. Pour finir, leur vie est un gâchis et un échec. La méditation leur aurait donné un but, du courage et de la sagesse. En observant ces pensées, qu'elles soient sattviques, pures, rajasiques, agitées ou tamasiques, confuses, il est possible de les purifier, de les calmer et de les éclairer. La méditation est l'outil idéal pour cela et, en dissipant l'ignorance ajnana, elle permet à l'homme de s'unir à Dieu. Il est faux de penser que les qualités nécessaires au progrès humain sont différentes de celles qui permettent d'avancer dans le domaine spirituel. Le spirituel n'est que la sublimation du temporel. Dans les deux cas, le succès est fonction de la concentration, ékagrata, dont on fait preuve, comme c'est le cas pour la méditation. Pour effectuer n'importe quelle tâche, il faut de la concentration. On peut se concentrer de deux façons, sur rien ou sur plusieurs choses. Se concentrer sur rien correspond à l'état de sommeil, ou tamosguna, l'ignorance, l'inaction. Se concentrer sur plusieurs choses relève de rajoguna, l'agitation, énergie vive, état dans lequel on tourne son regard vers la création et ses curiosités. Entre ces deux extrêmes se trouve sattvaguna, l'équilibre, la sérénité. Les yeux ne sont alors ni fermés, comme lorsque l'on dort, ni grands ouverts, comme lorsqu'on est éveillé, mais entr'ouverts, et l'on fixe son regard sur l'extrémité de son nez. À ce stade, vous parviendrez à fixer votre attention plus facilement. Pour penser à Dieu constamment, il est nécessaire d'avoir de la concentration et de la dévotion envers lui. La dévotion vise à éveiller la conscience du divin en soi. Toute activité qui vise à tourner son esprit vers Dieu est une forme de dévotion. Mais le prier pour qu'il satisfasse nos désirs et nous procure des bienfaits n'en est pas une. La vraie dévotion consiste à visualiser le divin, Satchitananda, en soi et à ressentir sa présence. C'est parce que depuis des temps reculés, l'homme court après les objets matériels qu'il a oublié la réalité divine et éternelle présente en lui. Celui qui baigne dans la spiritualité est indifférent au monde physique, prakriti, et il s'est libéré des trois gunas dont il était prisonnier pour s'attacher à Dieu. Pour y parvenir, il faut avoir la ferme conviction que Dieu, qui est synonyme de bonté totale, est le fondement et le soutien de tout l'univers. Le pouvoir de la conscience universelle consiste à ce que de bonnes qualités se manifestent en l'homme. Seules les personnes dotées de la guna de l'harmonie et de la sérénité, sattvaguna, peuvent avoir la vision du divin, Shakshakara, et remporter la victoire. L'argent, l'instruction, le savoir et l'intelligence n'ont rien de mauvais en soi. Le mal provient de ce que les hommes en font. Dieu est le soutien, le socle, le pilier et le but de la vie humaine. L'argent et les diplômes ne sont d'aucune utilité pour s'élever spirituellement et s'unir à la source. Les Upanishads proclament que la libération ne s'obtient
ni par le travail, ni par les enfants, ni par l'accumulation des biens, mais uniquement par Tyaga, le renoncement, le détachement, le sacrifice. Il est regrettable que les hommes ne tiennent pas compte de cette déclaration et se soucient uniquement d'entasser et d'accumuler, ce qui explique pourquoi ils sont de plus en plus enchaînés avec des liens de plus en plus serrés. Le meilleur moyen d'échapper à cette condition est de rechercher la compagnie des justes et des vertueux et de cheminer avec eux sur la bonne voie. En revanche, si c'est la guna de l'équanimité, de l'harmonie et de la sérénité, Sattva-guna, qui domine, elle poussera à avoir de la compassion, à aimer les autres et à les aider, et à rechercher la paix et l'unité. Transcendez votre nature et faites en sorte que Sattva-guna domine en vous. C'est votre devoir, la voie à suivre, le but que vous devez atteindre. Suivez cette voie sans relâche et vous parviendrez au but. Quel est ce but? 1. L'amour universel envers tous les êtres sur la terre. 2. La transformation de l'homme par le cœur. 3. La renaissance spirituelle de l'humanité. S'il y a droiture dans le cœur, alors il y aura beauté dans le caractère. S'il y a beauté dans le caractère, il y aura harmonie à la maison. S'il y a harmonie à la maison, alors il y aura ordre dans la nation. S'il y a ordre dans la nation, alors il y aura paix dans le monde. Et pour terminer, une prière de pure intention. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Que tous les êtres dans tous les mondes puissent être heureux et en paix. Paix, paix, paix. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis au revoir et namasté.